Coucou les amis, fans du clown brésilien. Encore une petite vidéo de motivation que j'adore partager avec vous. Parce que quand je vis des moments, parce que dans le moment où je suis en train de vivre maintenant, ce que je suis en train de vivre maintenant, j'adore laisser une trace. Une trace parce que quand je veux mieux, je repasse. Et j'aime bien voir où j'ai été, qu'est-ce que ça passé, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vécu. Et que j'adore dire à moi-même, waouh mec, t'es un battant. Comment c'est bon de pouvoir rigoler ou au moins avoir un regard des distances de ce qui s'est passé, dire ah j'ai vécu ça, regarde comment je suis maintenant. J'aimerais parler de cette chose, comment la rendre, comment se venger de la vie, quand tu commences, tu sais, tu rentres dans une spirale de injustice, de méchanceté. Comment est-ce qu'on peut la rendre pareille? Comment on peut se venger de ce monde qui parfois il nous maltraite, parfois il nous frappe, parfois il nous fait du mal, parfois il est si injuste, parfois... Comment est-ce qu'on peut se venger? Et moi je vous dirais, on peut se venger avec de l'amour, avec de la gentillesse, avec des petites actions qui parfois tu peux dire, hein? Quoi? C'est n'importe quoi. Ben oui, les petites actions gentilles, elles ont le pouvoir suprême d'arranger les choses petit à petit. La semaine dernière, c'était un jeudi, parce que je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo-ci, et c'est pour ça que je ne veux pas mettre des dates, mais c'était un jeudi. J'ai vécu, j'étais dans une audience pour la garde de mon fils. Et la justice, elle était vraiment très méchante, totalement partielle. Il manquait d'impartialité. Il y avait de la discrimination. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Et déjà, dans une situation difficile, compliquée, qui c'est essayer de résoudre un conflit, qui c'est pour la garde de votre chair, qui vous a été arraché du jour au lendemain et que vous ne le voyez plus depuis 3 mois. C'est vrai que j'ai à fleur de peau et en plus j'ai pris une douche froide. J'étais détruit moralement. Détruit vraiment. Tellement que depuis jeudi, donc aujourd'hui on est jeudi, donc ça se passait une semaine, je ne réussis à sortir de la maison, qui est le mercredi. Voilà, je suis resté, donc jeudi quand j'ai quitté l'audience, donc jeudi, donc on va compter, allez, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Le 6e jour, fin de journée, j'ai réussi à sortir un petit peu. Je suis parti à la salle de sport, parce que j'ai besoin. Et sinon, ben, j'arrivais quand même à travailler un petit peu sur mes réseaux, parce que c'est moi qui gère le site, c'est moi qui gère les spectacles, etc. Donc c'était, waouh, c'était une baffe les amis. Ah non, j'ai menti une chose. C'est à partir de vendredi que je ne sortais plus parce que le vendredi j'ai eu un spectacle. Et j'ai bien fait le spectacle. D'ailleurs, j'ai utilisé toute cette énergie. D'ailleurs, un conseil pour les comédiens. Quand vous allez sur scène, n'essayez pas de cacher faites les choses parce que sinon c'est hypocrite. Soyez ce que vous êtes en train de vivre à l'instant. Vous êtes en train de vivre. Et c'est ça que tous les grands acteurs de cinéma disent. Ne cachez pas vos émotions. Si vous êtes bien, utilisez le bien. Si vous êtes mauvais, utilisez le mauvais. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un conseil d'acteur comme ça pour les plus jeunes. Et depuis le spectacle, je rentre. J'ai fait une lettre de tristesse pleine, complète, comme ça. Je demande le soutien de gens sur les réseaux, dans le sens, les gens qui m'ont croisé, parce que mon honneur, mon intégrité, ils étaient complètement détruits pendant cette audience. Je compris après l'objectif de l'avocate adverse, c'était que, ben, comment ce qu'elle a fait, c'est illégal, hein,
prendre le bébé comme ça, ben on va attaquer l'intégrité de ce papa, qui c'est un bon papa. On va prouver A plus B qu'il est mauvais. Comme ça, ben, il ne peut pas avoir la garde de petit, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai demandé la garde pas pour éloigner la maman. Je demande la garde pour justement pouvoir approcher tout le monde. Que tout le monde soit ensemble pour le bien de l'enfant. Mais bon, la vérité elle sortira. J'ai eu une vague d'amour qui est venue comme ça. Les gens, il y en a eu des gens qui ont critiqué, qui n'ont pas compris. C'est normal. Mais dans la vie, les amis, il faut savoir trier. Les réseaux sont importants de savoir toujours trier. Qu'est-ce que vous faites, avec qui vous parlez, comment vous parlez. Il faut savoir être intelligent dans la vie. Et c'est ce que j'essaie de faire. Mais une chose que je crée et que je suis en train de continuer de créer avec les gens que je suis, c'est la relation de confiance. Ça, c'est le plus important. Avec tous les arnaques qu'on voit sur les réseaux, avec tous les problèmes, avec tous les trucs, etc., c'est dur de tomber sur un compte où vous parlez directement avec l'artiste, où vous parlez directement avec la personne concernée, vous voyez, qui c'est mon cas. Moi, je suis un artiste indépendant, 100% indépendant. Je travaille avec les grandes compagnies. Je travaille dans le vrai show business, vous voyez. Et j'ai décidé de continuer mon chemin. Je fais des spectacles des rues. Je fais des événements qui sont tout petits parfois, qui personne parlera, mais que je le fais et que j'aime bien accentuer. J'ai été là-bas. Ah, on était là dans la rue, en train de faire un spectacle gratuit. Heureusement que les gens, ils ont contribué au chapeau et tout. On a réussi à... On peut s'acheter à manger. On peut s'acheter des trucs pour le spectacle. Et je pense que... Bon, une petite histoire très rapide. Il y a fort longtemps, vraiment, mes arrivées en France, j'ai vécu une situation super compliquée qui se rapproche un peu de ce que je suis en train de vivre maintenant. Mais à l'époque, c'était encore pire. J'ai venu d'avoir la nouvelle que j'allais avoir un enfant qui s'était pas du tout programmé. La maman m'a fait un enfant, on dit dans le dos, sous le dos. Elle prenait la pilule devant moi. Ça ne faisait que 1 mois que je la côtoyais. C'était très peu de temps. Vraiment, très, très, très peu de temps. Elle avait vécu un traumatisme. Et pour on va dire peut-être dédouaner de ce traumatisme, elle a voulu absolument être maman. Moi, quand tu commences à sortir avec quelqu'un, que ça fait un petit moment que vous êtes avec cette personne, ça peut arriver, ben voilà, au début, vous vous protégez, mais au bout d'un moment, vous êtes là, vous passez un petit moment avec. C'est normal que vous ne vous protégez plus. Que tu fasses confiance. Je pense que ça, c'est le mot, la confiance. Et vous allez voir dans ma vie, quand vous allez faire le trajet de plusieurs choses que j'ai partagées sur cette chaîne, ou sur ma page Facebook, ou sur mes profils Instagram, c'est toujours ma naïveté, ou mon excès de confiance. Et que c'est pas grave, c'est normal. Ça peut arriver. C'est pas grave. Voilà. Moi, je veux continuer naïf là-dedans. Je ne veux pas devenir cette personne aigrie, méchant, je crois à plus personne, je suis méchant. Non, 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 il faut croire. Bah, bien sûr, on devient un peu plus attentif, hein, on va pas, on va pas n'importe où, on commence à penser 2 fois. C'est normal, la vie, elle commence à se préparer autrement. Et à l'époque, quand tout n'allait pas, donc j'avais cet enfant qui c'était pas attendu, c'était pas programmé. Je n'avais rien, je n'avais pas de maison, je n'avais pas de travail. Je suis venu en France pour faire une audition pour une université française qui finalement je suis pas pris. Je faisais des spectacles des rues. C'était une situation voilà compliquée. En plus, donc à cette période, j'étais en train d'habiter dans ma voiture. Et j'avais terminé la saison des spectacles et je me suis fait voler. Donc j'avais un super sac d'argent que j'avais gagné pendant mes spectacles, toute une saison. Volé. J'étais en panique. J'étais vraiment en panique. Vraiment en panique. Donc je savais pas quoi faire. J'étais perdu. J'étais à la ramasse totale.
Et quand je ne pouvais pas voir ma fille, j'ai habité dans ma voiture, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. Je dis, à quoi je sers finalement? Qu'est-ce que je peux faire dans ce monde? Je sers à rien. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai appelé les entreprises, il n'avait pas de contrat, de machin. Il faisait froid, je pouvais pas y aller. C'était l'hiver en plus, je pouvais pas y aller faire des spectacles dans les rues parce que il pleuvait. C'est situation. J'ai contacté une association et j'ai proposé d'aller faire du bénévolat, en fait, faire un spectacle des clowns pour cette association. C'était une association de retraités, c'était un hôpital. La dame, elle n'a pas très bien compris au début. Et c'est ce que j'essaie de faire un petit peu. Parfois, je veux faire du bénévolat, comme j'ai choisi une association, maison de retraite, maison d'orphelins, et je vais à titre gratuit. Pas forcément faire un spectacle, mais faire une interaction en clown, vous voyez. Et elle a dit oui, mais c'est combien? J'ai dit non, c'est gratuit, mesdames. Je fais comme c'est ma façon de redonner au monde tout ce que le monde m'a déjà donné de bon. Et c'est vrai, hein, j'essaye de, même quand ça va pas. C'est mon discours pour que ça puisse fonctionner. J'ai fait cette animation. Je n'ai pas demandé zéro. J'ai même pas mangé là-bas. Ils n'ont pas proposé non plus. Merci, c'est génial. J'ai pris mes affaires. Et l'échange que j'ai eu avec chaque patient, chaque retraité, même avec le service, quand je quittais en fait cet espace et que je me suis assis dans la voiture, j'ai compris pourquoi je suis là. Ouh, ça c'est mon histoire. Je sais pourquoi je suis là. C'est pour donner de l'espoir. C'est pour rendre ce monde un endroit plus heureux. C'est pour être en souffrance totale, pleine, mais de quand même pouvoir apporter la joie. Ou la joie peut-être, elle risque de disparaître, ou elle a déjà disparu. Il y avait un moment, j'étais en clown comme ça, il y avait un monsieur qui était assis, un papy, et je m'approche en clown avec le nez, il était bloqué comme ça. Et à un moment, il y retourne, en bougeant sa main comme ça, il vient, il touche mon nez, il fait un petit sourire, et il revient dans son univers. Il plus rien. L'infirmière en pleurs, elle vient dire, ça faisait 6 mois qu'il était en mode végétation, il bougeait plus, il était juste rien. Et là, waouh! Bien sûr, dans une décharge comme ça, il faut être bien en fait mentalement parce que bien sûr on finit par, surtout artistes, hein, parce que c'est pour ça que les médecins et tout, ils essayent d'être le plus neutre possible, ne pas avoir d'interaction parce que en fait ça peut même jouer sur ce que tu vas dire comme résolution du cas de la personne, vous voyez. Et moi c'est l'opposé. Plus je connais l'histoire de la personne, certes, tu peux pas non plus te laisser trop y aller parce que sinon tu risques aussi des choses sont difficiles. Hein. Donc, ils m'ont raconté un peu l'histoire de chacun. En fonction de ce que je savais, je faisais un tour de magie, j'ai écouté, je parlais, je faisais une acrobatie, je faisais une cascade. Et voilà, quand je suis parti, j'étais waouh. Et là, en l'occurrence, la vie, on dit que la vie, elle est cyclique. Je suis dans cette période que c'est pas comme avant. Là, j'ai ma maison. Pas ma maison, mais j'ai un abri, un toit. Je peux manger, je viens de faire les courses. Je suis pas en panique de ne pas pouvoir manger, je peux dormir. J'ai un boulot. J'ai du monde qui m'apprécie, j'ai du monde qui me suit, qui me soutient dans mes projets.
Et quand même, cette histoire avec mon bébé, qui c'est un enfant vraiment voulu, ça se passe. Qui d'ailleurs, attention, c'est pas parce que le premier enfant c'était pas voulu que je l'aime pas, hein. D'ailleurs, je suis resté en France justement pour pouvoir vivre cette paternité qui m'a été volée aussi. 8 ans que je l'ai pas vu. Non, 10 ans que je l'ai pas vu. Quand ça commence à faire trop de temps, c'est horrible. Et, et aujourd'hui, donc hier, j'ai quitté ma demeure. Je vais à la salle. Je pense que le sport, il est fondamental. Je vais à la salle, je m'entraîne parce que j'ai des contrats aussi qui vont arriver. Donc il faut que je sois au top, je sois au point. Je termine la salle, je vais rentrer à la maison et j'arrive pas à rentrer à la maison. Il y a quelque chose que je voulais pas rentrer et la voir vide sans le petit. Tu sais, même mon ex, quoi, qui. J'ai accepté la fin de la relation, vous voyez. Mais la fin de la relation comme ça, là, c'est font grand dans ma figure. En plus, la veille, on a eu la veille de son départ, on a eu des moments d'affection très importants, quoi. Donc, le lendemain, un départ abrupt comme ça, rac, c'était une grosse claque. J'ai pars à l'hôpital, quand je rentre, une lettre sur la table, voilà, parti avec le bébé. Il y a très, très loin, c'est pas juste parti à côté, est parti genre, dans les îles, quoi. Horrible, 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 horrible. Et depuis, je vis cette tristesse. Et donc, pour revenir à l'histoire de, de l'audience, je parle du spectacle, je rentre à la maison et je me mets sur ma couverture comme ça, je pleure, je suis triste. J'ai ce sentiment que c'est pas un sentiment de rage, de haine, de je veux me venger. Mais j'ai le sentiment que j'ai besoin de faire quelque chose, quoi. Puis j'ai été menacé par la justice, que si je dirais un mot de ce qui s'est passé, j'aurais une plainte contre moi. Et vous voyez, quand vous êtes coupé, censuré dans tous les sens, et en plus tu es censuré de la présence de celui que tu aimes le plus. Waouh! Comment faire, quoi? Moi, j'ai pas réussi à me taire. Moi, j'ai raconté des choses, bien sûr. J'avais besoin. J'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens parlent des réseaux. Bien sûr qu'il y a eu des critiques. Je réitère. Les amis, il faut savoir, même qu'il soit fois 1 million, quoi. Imagine que tu as 1 million de personnes que tu critiques, mais tu as 10 millions qui te félicitent. Bravo. On y va. C'est comme ça. On avance. On peut entendre ce qu'il y a de mauvais et on essaye de s'améliorer, de changer, des choses qui font du sens. Les commentaires qui sont méchants pour être méchants, laisse passer. Mais ça prend du temps. Attention, c'est pas évident. Ça prend du temps de avoir cette maturité. Et finalement, aujourd'hui, là, je vais à la salle encore, mais avant, je dis, je vais faire les courses. Et en partant pour faire les courses, j'ai eu ces fameuses mamies qui approchent pour discuter, pour ne rien dire, qui essayent juste un peu d'avoir un peu d'attention, de discuter un petit peu, et j'ai apporté de l'attention. Chose que j'ai fait. Quand je suis, c'est une routine pour moi, mais et j'ai redonné l'importance à ceux qui parfois n'ont pas d'importance. Ensuite, une dame derrière, il y a juste 2 articles. Moi, j'ai un peu plus d'articles. Je dis, madame, vous voulez passer? Si vous êtes pressé. Oh, on n'est pas pressé, mais c'est gentil, ça. Je dis, vous savez, là, moi, j'aime bien quand les gens me laissent passer.
Donc passez parce que vous savez, la gentillesse se transforme toujours en gentillesse. Ah, vous avez raison, monsieur. J'adore ces échanges comme ça. Ensuite, il y a une famille juste derrière, une petite qui parle un peu fort et tout. Je regarde la maman, le papa et j'ai dit, ah ben c'est bien cet âge, hein, ça discute. Les parents, oh que ça discute beaucoup. Et dans ma tête, j'ai imaginé mon enfant qui commençait à parler aussi et que je ne peux pas profiter de ces moments-là maintenant. Ah oui, ça discute beaucoup. Et j'ai dit, ce n'est pas génial que les enfants à cet âge, ils n'ont pas une notion de ce que c'est le volume. Ils ont dit, ah, absolument. Et je voyais ces parents qui sont un peu dépassés par, qui aiment forcément les enfants, qui sont forcément un peu dépassés par l'excès de... Et à ces moments, j'étais un peu... J'étais même jaloux de ces moments. J'ai dit, waouh, j'aurais aimé avoir ces discours des parents là. Je suis fatigué de mon petit qui parle sans arrêt, qui gueule, qui est en train de crier au supermarché. Et donc, je pense que ça, c'est la manière qu'on peut se venger du monde. Le monde te frappe, renvoie de l'amour. Je n'ai pas entendu dire d'être imbécile. Il faut savoir se défendre. Hein. Moi, je suis pas en inertie totale. Moi, je suis en train de préparer ma défense. Je suis en train de préparer mon appel au cas de décision contraire de la justice. Mais en attendant, j'essaye de me alimenter, de me ressourcer du bien. J'ai des amis qui ont fait l'anniversaire de sa petite. Plein d'enfants. Hein. Et moi, j'ai fait les spectacles des clowns pour l'anniversaire. Comme quoi, le spectacle est revenu. Et je me suis dit, c'est à ça que j'existe. Hein. C'est pour ça que... Et d'ailleurs, les gens qui me connaissent plus profondément, ils disent, mais ce n'est pas la première fois que tu vis un moment difficile. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens ils te suivent, parce que c'est... Je pense que c'est cette force, ces feux, c'est envie d'aider et malgré tout continuer à être une bonne personne. Que les gens s'inspirent, que les gens disent j'ai envie d'en m'inspirer de ce qu'il fait. Je suis pas parfait. Hein. Là, je m'énerve aussi. Parfois, je gueule. Je gueule aussi. Oui, ça m'arrive. Surtout en service public. Quand je vois vraiment une injustice. Un truc je sais pas, dans les bouchons, quand tu vois quelqu'un, le parking. Une fois, je me suis bagarré avec un gars qui était en train d'insulter une dame au parking, quoi. Mais je pouvais pas. Ah, j'essaie d'être juste. Hein. J'arrête aussi. J'ai déjà été inconséquent, j'ai déjà été hautain, j'ai déjà été égoïste. J'ai déjà été... Je pense qu'on est tout et rien à la fois. On est tout et rien à la fois. Mais c'est justement le fait de ne pas rester sur nos positions, en fait. Soyons en transformation. Et probablement, c'est pour ça que je dis, je sais pas quand je ferai cette vidéo, je publierai cette vidéo. Peut-être que quand elle sera publiée, les choses elles ont déjà changé. Peut-être que même moi, je serai déjà changé. Bien sûr que je serai changé parce qu'on change tous les jours un petit peu. Si on est ouvert au changement. C'est pour ça que je discute avec toutes les couleurs, toutes les positions politiques, toutes les religions, tous les avis contraires, tous les avis positifs.
C'est la différence, les amis, qui va créer notre singularité, notre particularité. Et c'est l'échange de ces différences qui nous font y aller plus loin. L'être humain, il est ce qu'il est aujourd'hui, en fait. Je parle de bon côté des choses parce qu'on a appris avec nos différences. On a appris des autres. Un groupe savait faire le feu. Un groupe avait construit la roue. Un groupe avait construit des habits. Un autre groupe avait construit, fabriqué, créé des chaussures de l'époque. Et c'est ces échanges qui nous ont fait être la société que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de problèmes, oui, mais aussi beaucoup de bonnes choses. Donc on ne doit pas oublier, je ne suis pas religieux, c'est ça que c'est génial. C'est ça que c'est génial, je ne suis pas religieux et je veux terminer ça avec un message religieux aujourd'hui. Parce que j'ai été éduqué dans la religion, vous voyez. Mais je pense que parfois, il y a des bonnes choses dans la religion. Il faut vraiment prendre ce qu'il y a de bon, apprendre de partout. Parce que je dis à la dame, il ne faut pas être gentil parce qu'on attend quelque chose en retour. Il faut être gentil parce qu'on est gentil, tout simplement, sans attendre le retour. Parce que Jésus, il a dit, du moment que tu le fais en attendant le retour, ah, je veux donner cette pièce parce que je sais que Jésus est en train de me regarder. Tu n'es plus en train d'être gentil. Tu es juste en train d'essayer d'avoir de faveur du Seigneur parce que tu fais une fausse gentillesse. Soyons gentils, gratuitement, en n'attendant rien en retour. Ne faites pas le bien en pensant « Ouais, elle va me redonner ça ». Bien sûr, il y a des échanges dans la vie, normal. Mais si vous vous apprêtez à être gentil, si vous dites « je t'aime », parce que il faut que l'autre vous dise aussi « je t'aime », tôt ou tard, ça ne va pas fonctionner. C'est malheureux. Mais c'est comme ça. Et j'aimerais vous dire, oui, c'est moi qui ai inventé, et je suis en train de dire n'importe quoi. Mais malheureusement, c'est pas ça. Merci d'avoir été jusque-là. C'est un plaisir de refaire des vidéos aussi, de vous parler. Et d'essayer d'être un petit peu cette courante vers le bien, quoi. On entend tellement de choses mauvaises, tellement du mauvais, tellement la violence de partout. Et on a besoin de plus d'amour, plus de partage, sans être imbécile. Je sais que parfois, mais les gens, nous sommes les gens. Mais les gens sont cons. Alors, nous sommes les gens. Je vous aime les amis. Ciao, ciao. Merci.